Barbara Tracht, quatrième effective à la région bruxelloise évidemment, sur la liste numéro 9 écolo aux élections de mai 2014. Madame Tracht, vous avez été aux affaires écolo à gouverner dans une coalition avec le PS. Oui. Et quel était encore le PS tout court? Avec le PS, le CDH, le CDH, du côté francophone. Ouais, du côté francophone. Du côté néerlandophone, l'Open VLD, le CDNV, Groen. Et voilà, donc vous avez votre partenaire habituel, Groen. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire le point des dossiers que Écolo a pu défendre dans cette législature finissante et partant de là, voir qu'est-ce qui vous motive à se présenter une fois encore sur la liste écolo, toujours pour la région? Eh bien, depuis maintenant déjà 10 ans, Écolo est effectivement au gouvernement bruxellois, avec notamment la ministre Evelien Uytebroeck depuis 10 ans, et puis depuis 5 ans, elle est accompagnée de Christos Zoulkeridis, qui est secrétaire d'État au logement depuis 5 ans, et aussi de Bruno de Lille, Groen, donc ministre de la fonction publique et d'une partie de la mobilité. Mais ce que je souhaiterais souligner par rapport à notre participation depuis 10 ans, c'est les résultats en matière d'environnement, donc les matières que Evelien Uytebroeck exerce depuis 10 ans. Je pense qu'il y a vraiment un infléchissement de la politique énergétique à Bruxelles, une diminution de 25% des émissions de CO2, de 25% de la consommation d'énergie. La ville a aussi visiblement changé. Les parcs, la promenade verte, les préoccupations comme celle des économies d'énergie dans le logement, dans les bâtiments. On a participé, vous l'avez certainement entendu l'année dernière, au concours des villes durables, où on est arrivé 2e en Europe. C'est quelque chose qui, je pense, était impensable depuis 10 ans. Donc l'écologie politique appliquée à Bruxelles, c'est du concret, c'est des résultats en matière d'environnement, en matière aussi d'économie, puisque faire des économies d'énergie, c'est faire des économies tout court. En matière de création d'emplois aussi, quand on décide par exemple d'isoler le bâtiment, ça crée de l'emploi dans ces métiers-là. On sait qu'il y a beaucoup de chômage à Bruxelles et c'est des filières dans lesquelles on peut créer de l'emploi, notamment pour les jeunes. Donc voilà, l'écologie politique en application à Bruxelles, c'est des résultats, ils sont des résultats. Et pensez-vous que Écolo a atteint ses objectifs ou il y a encore du chemin à faire? Il y a toujours du chemin à faire, sinon on ne se présenterait plus aux élections, je pense. Donc il y a des nouveaux défis et c'est ça d'ailleurs aussi qui me motive à continuer. Je pense que, notamment par exemple en matière d'enseignement ou en matière de gouvernance, qui sont les 2 dossiers sur lesquels j'ai beaucoup travaillé cette législature-ci, où Écolo n'était pas aux responsabilités, il y a encore vraiment des défis très importants et moi c'est ce qui me motive. Vous avez participé à la commission enseignement? Oui, donc au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est ce Parlement-là qui est compétent en matière d'enseignement. J'étais effectivement vice-présidente de cette commission et j'ai travaillé pendant 5 ans. Ok, et pour ces élections qui s'annoncent, je vois sur votre flyers vos dossiers de prédilection, donc l'enseignement, la bonne gouvernance, la démocratie locale et les finances publiques. Oui. Donc abordons les finances publiques. On sait qu'avec la nouvelle réforme de l'État, Bruxelles a hérité de 500 millions. Oui. Comment Écolo a-t-on réparti ces 500 millions si on sait que Bruxelles a beaucoup de besoins? Bruxelles, une grande capitale, Bruxelles avec son taux de chômage, Bruxelles qui crée l'emploi, qui crée la richesse, mais les Bruxellois sont abonnés absents à ces postes. Comment Écolo a-t-on abordé tout ce dossier? Mais donc ces 500 millions, c'était une demande, c'était une nécessité, puisque on avait estimé que Bruxelles souffrait d'un déficit de financement à hauteur de 500 millions pour pouvoir financer de manière correcte ces politiques ou les politiques pour lesquelles nous sommes compétents. Mais vous avez raison de poser la question parce que ça vaut la peine quand même. C'est pas parce qu'on reçoit cette somme qu'on doit la réaffecter sans réfléchir. Je pense qu'il faut pouvoir se donner une direction,
C'est la bonne gouvernance rime avec les finances publiques. Exactement, c'est la bonne gouvernance appliquée aux finances publiques, exactement. Et moi je pense que quand on voit, et vous l'avez dit vous-même, quand on regarde la situation socio-économique de Bruxelles, Bruxelles crée beaucoup de richesses, mais les Bruxellois sont pauvres en réalité. Si on regarde les chiffres socio-économiques, la situation des ménages bruxellois, on est largement en dessous de la moyenne nationale, et c'est ce qui explique aussi d'ailleurs les difficultés financières que rencontrent et Bruxelles et d'ailleurs les 19 communes. Et donc moi je pense qu'on doit s'atteler dans des politiques qui permettent de réduire la pauvreté, qui permettent de faire en sorte que les ménages bruxellois s'en sortent mieux. Et donc certainement dans les politiques par exemple de logement, dans les politiques économiques, je pense que on fait encore trop de politiques, on fait encore pas assez, je pense, de politiques de création d'emplois. Je pense que c'est très important. On se plaint du taux de chômage très élevé et on a raison de le faire. Mais je pense que plus que de faire des politiques de chômage ou des politiques qui ne s'adressent qu'aux demandeurs d'emploi, il faut aussi faire des politiques économiques qui permettent de faire en sorte qu'on crée à Bruxelles des petites et moyennes entreprises qui créent de l'emploi pour les Bruxellois. Ou des politiques comme par exemple les alliances emploi-environnement qui créent des nouveaux types de jobs en matière. Et concrètement, vous pensez à quoi? L'entrepreneuriat, au statut indépendant? Par exemple, mais je pense aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, au secteur des économies d'énergie, au secteur de l'alimentation durable. Je pense à toutes ces petites et moyennes entreprises qui rendent des services aux gens. Ce sont ces entreprises, qu'elles soient d'économie sociale ou simplement des indépendants qui rendent des services aux gens. Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, ce sont des emplois dont on a besoin. Je pense aux petits commerces de proximité, je pense à tous les services d'aide aux personnes, je pense aux crèches, je pense à l'enseignement. Tout ça, ce sont des choses dont on a besoin ici et maintenant. Et plutôt que de miser dans des multinationales qui ne savent même pas où se situe Bruxelles ou la Belgique, renforçons ces personnes qui aujourd'hui s'engagent dans des métiers qui sont des services et dont on a besoin. Je pense que ça, c'est vraiment une priorité pour aider les Bruxellois de manière générale à sortir de la pauvreté, par exemple, et créer de l'emploi ici. Vous parlez également de la démocratie locale. Comment voyez-vous la démocratie locale à Ekolo? Donc le niveau local est très important pour nous parce que c'est le lieu qui est le plus proche du citoyen. Et pour nous, la participation est essentielle. Et donc la participation, elle est plus simple quand on est le plus proche, au niveau le plus proche du citoyen. Et moi, je constate, parce que c'est vraiment un dossier sur lequel j'ai travaillé tout au long de la législature, que dans certaines communes, la participation se fait d'une manière plus satisfaisante que dans d'autres. Et donc je crois qu'il faut renforcer des initiatives comme le droit d'interpellation citoyenne. C'est un droit, il est écrit dans la nouvelle loi communale. Dans chaque commune, les citoyens peuvent aller interpeller, il faut une vingtaine de signatures, donc c'est vraiment pas grand-chose. On peut aller directement au conseil communal, interpeller le bourgmestre, le collège des bourgmestres échevins. Dans certaines communes, on sait que, d'abord, il y a des communes où l'habitude est plus ancrée que d'autres, mais dans certaines communes, le débat qui s'ensuit est aussi plus intéressant que dans d'autres. Donc là, je vois qu'il y a certainement des choses à améliorer. La participation citoyenne